Dans l'exercice, on cherche à déterminer les équations paramétriques et cartésiennes de droite en fonction de plusieurs critères. Ici, dans la première sous-question, on vous demande que cette droite passe par les points C et D. À l'aide d'un petit dessin, ici, je peux vous montrer que finalement les points C et D définissent un vecteur qui n'est autre qu'un vecteur directeur pour cette droite. Et en calculant ces composantes, on arrive à 3, 1, moins 6 pour les composantes du vecteur directeur. Ce qui me permet d'écrire les équations paramétriques tout de suite en utilisant ici, mais c'est un choix de ma part, moins 1, 2, 4 comme point fixe. Et puis le paramètre K précédé de 3, 1 et moins 6 respectivement. Ça, c'est les équations paramétriques de la droite D. Si je veux maintenant passer aux cartésiennes, il faut que j'isole K dans les trois. Donc la première me donne x plus 1 sur 3, la deuxième y moins 2 et la troisième z moins 4 sur moins 6, que je peux transformer, mais ce n'est pas nécessaire, en 4 moins z sur 6 éventuellement. L'étape d'après consiste à les égaler 2 par 2, puisqu'elles sont toutes les trois égales à K de toute façon. Moi j'ai fait le choix dans un premier temps d'égaler les deux encadrés en rose et puis les deux encadrés en bleu, ce qui me donne le système ci-dessous. Je multiplie par 3 la première et par 6 la seconde pour ramener tout entre guillemets sur une seule ligne sans dénominateur. J'arrive donc à x plus 1 égale 3y moins 6 au-dessus et 6y moins 12 égale 4 moins z en dessous, avec quelques opérations propres aux équations et aux égalités. J'arrive donc à écrire pour la première x moins 3y plus 7 égale 0 et 6y plus z moins 16 égale 0 pour la seconde. Ça, c'est une des solutions possibles parce qu'évidemment, on aurait pu faire le choix que j'ai identifié en rouge ici, c'est-à-dire associer la première à la troisième au lieu de la deuxième et la troisième, par exemple ici, ou à la place des roses d'ailleurs, ça ne change rien. Donc vous avez plusieurs duos possibles. Si j'avais fait le choix en rouge, j'aurais obtenu x plus 1 sur 3 égale 4 moins z sur 6, et puis après mise au même dénominateur, donc 6x plus 6 égale 12 moins 3z, j'arrive à 6x plus 3z moins 6 égale 0. Évidemment ici j'aurais très bien pu ne pas multiplier par 6 mais juste par 2. 2x, si je divise par 3, plus z moins 2 égale à 0 est tout à fait valable aussi. Et donc au lieu d'avoir le duo que j'ai ici au-dessus, vous auriez pu avoir tout à fait x moins 3y plus 7 égale 0 combiné avec 2x plus z moins 2 égale 0. Ou encore, pourquoi pas, 6y plus z moins 16 égale 0 avec 2x plus z moins 2 égale 0. Ou n'importe quel multiple d'ailleurs, comme je l'ai montré juste avant, d'une de ces équations.